Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé, ça fait exactement 8 semaines parce que d'habitude je suis capable de faire une vidéo entre mes sessions de laser. Mais depuis les 8 derniers mois, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, fait que j'ai vraiment mis ça de côté les vidéos, puis je vous promets que je vais reprendre le dessus parce que je me suis comme perdue pendant un petit bout, puis je regrette bien. Fait que je vais recommencer à filmer puis à faire des... pas des vlogs parce que j'en fais pas vraiment, mais je vais recommencer à faire des vidéos à chaque semaine comme que je faisais avant. Donc, une fois que ça c'est dit, on va embarquer dans mon sujet des tatouages. Donc, je suis rendue maintenant à ma session 6. Je me répète souvent dans toutes mes autres vidéos, mais apparemment, on commence à avoir plus de résultats entre la 5e puis la 8-9e session. Fait que c'est ça, j'espère pouvoir voir des résultats prochainement. Je vous dirais que dans la session 4 et 5, j'ai pas vu tant de changements que ça, fait que je suis un petit peu déçue, mais il y a pâli. Si je regarde, mettons, ma première session, il y a vraiment pâli. Fait que je suis super contente. À part de ça, on dirait que ça fait plus que 8 semaines ma dernière session, parce qu'on dirait que ça fait comme plus longtemps que ça. Je me rappelle plus vraiment de ma dernière session, je sais pas pourquoi, ça fait comme... Je sais pas, on dirait qu'il s'est passé trop d'affaires dans ma vie, on dirait genre j'ai complètement oublié ma dernière session, mais bref, comme d'habitude, ça dure à peu près 7 à 8 minutes, comme d'habitude, je prends ma crème Emla, j'ai pas grand chose à dire de plus, je me répète, j'ai regardé mes vidéos récemment, puis je trouve que je me répète vraiment dans ce que je dis, fait que c'est ça, on s'en va à la session 6 chez Neftis Tattoo, qui est maintenant rendue sur la rue Queen à Lennoxville. Donc c'est ça, je suis quand même rendue assez habituée, je suis plus vraiment stressée, la douleur me fait plus mal, ça me stresse plus vraiment parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'encre qui est partie, fait que la douleur elle diminue à chaque fois que j'y vais, puis vu que l'encre elle diminue aussi, ben on dirait que ça prend moins de temps le laser, fait que mettons au début ça prenait peut-être 8 minutes, puis l'instant ça en prend peut-être 6 minutes parce qu'elle a moins de place à passer. Je pense que c'est ça. Comme d'hab, je monte avec ma mère. Donc, notre rendez-vous est à 5h30. Fait que c'est Mom qui va filmer ma session 6. Je vais vous montrer, je vais vous mettre ici mon petit avant-après pour ma session 5. Mais comme je dis, toutes mes sessions, si vous voulez regarder, toutes les sessions avant-après sont toutes dans mon onglet de tatouage sur mon Instagram. Fait que vous pouvez aller voir ça. Je vais vous montrer à quoi que ça ressemble présentement. Donc, on est rendu à ça ici. Fait que comme vous pouvez voir, il y a vraiment pâli. Je suis super contente. C'est juste que je trouve que ça va pas très vite. Mais je le savais, je m'en attendais en commençant mon journey des tatouages, que ça allait être long. Annie m'avait dit que qu'il sera peut-être plus là cet été, mais je suis un petit peu sceptique. D'après moi, il va peut-être falloir que je fasse encore une coupelle de sessions. Je veux vraiment être optimiste puis dire que ça va peut-être me prendre 1 an, mais d'après moi, ça va peut-être me prendre 2 ans pour m'en débarrasser au complet parce que je veux pas faire de cover-up. Je veux vraiment m'en débarrasser pour qu'il reste plus rien. Si je voudrais faire un cover-up, of course, ça serait différent. Puis là, je serais pas obligée d'aller jusqu'au bout pour qu'il soit complètement enlevé. Mais là, je veux absolument plus rien. Donc, ça me dérange pas d'y aller pour 12, 13, 14 sessions. Je veux vraiment qu'il soit enlevé au complet. Donc, c'est ça. On va y aller comme ça. Et puis, je commence à avoir vraiment beaucoup de questions sur des gens qui seraient intéressés à se faire du laser. Donc, j'essaie vraiment de répondre aux questions de tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description en dessous de vidéo. Et puis aussi, une autre petite parenthèse que je voulais vous faire, j'ai commencé à me faire enlever un 2e tatou au laser. C'est pas à la même place que je vais parce que je voulais essayer un autre type de laser différent. Donc ce laser-là, c'est le Skywalker, si je me rappelle bien. Et puis c'est un tatouage que je me fais enlever sur ma fesse. Donc oui, ça fait fucking mal. Oui, ça pince encore plus que mon underboob. Et puis c'est ça. Fait que je voulais vous parler un petit peu, juste une petite parenthèse de ça, si jamais vous êtes intéressé à ce que je fasse des vidéos pour ce tatouage-là aussi, vous avez juste à me le mentionner dans la description. Et puis ce laser-là, il est différent, elle repasse 3 fois sur la place. Donc je vous dirais que niveau douleur, c'est la même douleur, ça fait à peu près mal
pareil, c'est juste un petit peu plus long, mais vu que ce tatou-là il est plus petit, ça revient quand même au même. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez, si jamais ça vous intéresse. Puis c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va se revoir à Lennoxville avec la belle Annie au Tattoo Neftis à Lennoxville. Donc, on se revoit là, guys. Ciao! Étais-tu nerveuse? Non, ben, ouais, ça, c'est le stress de... D'avoir un vent. Ouais, de tantôt. Respect. Ouais. Parti? Oui. Attends. Ok, on est avec. Il n'y a quasiment plus rien dans le visage. Ouais. Puis je le sens vraiment pas, je suis contente. Comparé au début. Ah, ça, c'est ça. Il n'y a presque plus de main. Oui, je sais. Puis dans le bas des ailes aussi, ça part vraiment bien. T'as pas de l'air à le sentir partout. Ben, c'est où est-ce que c'est le plus foncé, comme là, ça fait un petit peu plus mal, mais quand t'es dans le blanc, je sens presque rien. Comme là, ça fait pas vraiment mal. Parce qu'on est limite, ça... T'as une petite peau, hein, que j'aime... Elle est fragile, mais en même temps... Ouais. Mais je guéris vraiment vite. Mais attends, ton système il est super bon. Là. Ouais. Je me fais poser vraiment beaucoup de questions sur le laser. Ah oui? Ça fait mal quand on les écoute. Ouais, combien de temps ça fait? C'est tellement différent. Ouais, c'est ça. À l'autre. Rien que le système lymphatique peut faire une très grosse différence. Tu sais, toi, ça va peut-être te prendre, mettons, 5 séances sur un tatou. Puis une autre personne, ça va peut-être y en prendre 10, tu sais. Comme il y a un autre, ça peut en prendre 2. J'ai un de mes clients qui s'était informé justement en France aussi. C'est ça qui me disait que là-bas, c'était pas vraiment pas les mêmes techniques. Ouais. Je suis pas allée voir, là, je peux pas te dire si... Ok. Je suis pas fine, je finis avec du gros noir. Ça, une championne. Yeah! Comment c'est sensible là, de ce bas-là? What's up, guys? Revenu à la maison. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage. À chaque fois que je reviens de ma session, il fait tout le temps full noir, fait que l'éclairage est tout le temps un petit peu moins ça coche, mais qu'est-ce que tu veux, on va faire avec. Donc, session 6, mon expérience, dans le fond, c'est comme d'habitude, ça l'a pris à peu près le même temps que d'habitude. J'ai l'impression que j'ai été un petit peu plus gelée, parce que sûrement que... Ben dans le fond, il y avait de la construction, il y avait des rues de barrées quand que je suis descendue avec ma mère à Lennoxville, fait que ça a été un petit peu plus long, on est arrivé en retard. J'ai l'impression que j'ai comme gelé plus longtemps à cause de ça, parce que d'habitude, je sais pas, il me semble que j'étais comme vraiment engourdie comparée aux autres fois avant. Fait que j'ai l'impression que j'ai un petit peu moins senti, mais comme d'habitude, quand elle arrive dans le noir des ailes, ça fait un petit peu plus mal, ce qui est normal vu qu'il y a plus d'encre. Mais sinon, je vais vous montrer quoi que ça ressemble tout de suite après le rendez-vous de laser. Fait que là, je viens tout juste d'arriver chez moi. Je sais pas si on voit vraiment bien avec l'éclairage puis avec la caméra, mais j'ai commencé à faire une petite cloque d'eau ici
Puis ici, ce qui est normal parce que je commence toujours à en faire tout de suite après la session. Donc, elle m'a mis un petit peu de polysporin sur le dessus de la plaie pour que ça guérisse un petit peu plus vite. Mais comme vous, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut, mais en tout cas, tout en dessous des ailes ici, c'est super pâle. J'avais comme un petit chapeau sur le dessus de la tête ici. Ça va sûrement, même... Je viens de voir que je vous ai flashé. Désolée. Ça va sûrement même plus être là. Mais que ça finisse par guérir. Et puis, les petits bras ici aussi qui sont rendus vraiment pâles. Fait que, en gros, je suis vraiment contente du résultat que j'ai à date. Quand que j'ai montré mon tatou, dans le fond, avant qu'elle commence à faire le laser, fait que dans le fond, quand elle a vu le résultat de la session 5, elle était vraiment contente. Ma peau a guéri vraiment bien, mais j'ai vraiment une peau fragile, puis j'ai vraiment une peau comme blanche et pâle, fait que ça pourrait être... Fait que ce qui veut dire que ma peau aurait comme plus tendance à percer. Si ça a du sens, qu'est-ce que je dis, mais dans le fond, avec le laser puis l'intensité du laser, si tu vas trop fort, qu'est-ce que Annie m'a expliqué, si on monte trop vite puis trop fort, c'est que ça peut percer la peau. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment comme y aller en modération, en montant. Et puis, ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis? En tout cas, mais c'est ça. Donc, vu que j'ai une peau comme plus pâle et plus sensible, il y aurait plus de danger à ce qu'elle perce ma peau. Fait qu'il faut vraiment faire attention pour pas monter l'intensité trop fort. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc, ça, c'est ma session 6. Quand que je vais arriver à la session 7, vu que ça va vraiment bien, elle va changer la lentille du laser. Donc, c'est exactement le même laser. C'est juste que la lentille va changer. Puis là, elle m'a dit qu'il va falloir diminuer l'intensité du laser parce qu'il y a encore plus de chances qu'elle perce ma peau vu qu'elle change de lentille. Mais je vais pouvoir vous expliquer ça plus en profondeur à mon prochain rendez-vous, vu qu'à date, elle m'a juste dit ça grosso modo. Donc, la prochaine fois qu'on va y aller, c'est ça, on essaye une nouvelle lentille, puis elle m'a dit qu'il va y avoir plus de résultats parce que la lentille est différente. Sauf qu'il fallait que je me rende à temps de session avant de pouvoir changer de lentille. Je pense que le niveau d'intensité ou je sais pas trop, je suis vraiment désolée, je connais pas les termes exacts qu'elle utilise, ou j'ai complètement oublié, mais je pense qu'elle est montée à 810 niveaux de pulsation, si ça a du sens. Mais c'est ça, donc on a commencé vraiment plus bas, donc là on a monté très haut, donc la prochaine fois que j'y vais, on va redescendre l'intensité, puisqu'on change de lentille. Et puis encore une fois, c'est ça, ça a été super rapide puisque l'encre part à chaque fois. Et puis le niveau de douleur aussi, il diminue à chaque fois. Pour cette session-ci, ça m'a coûté 220 $. Donc j'ai l'impression que ça diminue de 10 $ à chaque fois que j'y vais. Ce qui aurait du sens parce qu'il y a de l'encre qui disparaît. Donc ça serait supposé coûter moins cher, ça serait supposé être moins long. Donc je suis vraiment super contente de ça. Aussi, je voulais vous dire un petit disclaimer du pourquoi que moi j'enlève mon masque. Fait que vous pouvez voir dans la vidéo que moi j'ai pas de masque. Ma mère qui filme, elle a son masque, et puis Annie qui fait mon traitement de laser a son masque. Elle m'autorise à enlever mon masque parce que c'est vraiment important pour moi de pouvoir bien respirer, parce que fuck, ça fait vraiment mal. Fait que en plus, si elle me rajouterait un masque par-dessus ça, sûrement que je suffoquerais là, puis que je ferais sûrement une crise d'anxiété ou une crise de panique, là, c'est sûr et certain. Fait que c'est la seule raison de pourquoi que je peux enlever mon masque, c'est vraiment pour que je puisse respirer, parce que sinon, c'est sûr et certain que je vais tomber d'un pomme. Puis tout le monde alentour de moi a leur masque, fait que c'est sécuritaire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir mes résultats pour la session 6. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Au début, je disais que j'étais sceptique, que peut-être que je pourrais pas m'en débarrasser cet été, mais peut-être finalement. Ou sinon, ça va étirer genre jusqu'au début de l'hiver, automne. Mais d'après moi, il va en avoir vraiment une grosse partie d'enlever parce que ça va vraiment bien. Là. Puis aussitôt qu'elle passait son laser, je regardais, puis ma peau, elle devenait littéralement blanche. Là. Fait que l'encre, elle partait. Puis en tout cas, c'est bizarre. J'ai comme rougi, puis là, l'encre est revenue un petit peu, mais... Fait que, comme d'hab, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un commentaire, un thumbs up. Donc, restez à l'affût pour ma session numéro 7. Déjà, qui va être au mois de juin. Il me semble que c'était alentour de la Saint-Jean. Et puis, je pense que ça fait pas mal le tour. Fait que je vais terminer ça là. Merci beaucoup d'avoir écouté ma session 6. On se revoit dans mon prochain, guys. Ciao!